Accueillez une nouvelle prière, chers frères et sœurs. Maintenant, en ce moment, entonnez cette invocation de pouvoir et répétez-la quotidiennement, en maintenant votre concentration sur ces paroles. Contemplez l'intervention divine, observez Dieu se révélant de manière surnaturelle dans votre situation financière. N'hésitez pas à prononcer cette prière pour attirer la prospérité et soyez prêts à accueillir de nombreuses bénédictions monétaires. La providence céleste est toujours à disposition de ses bien-aimés, comme défini par le Créateur. Cette prière, orientée vers l'avancement financier, est un outil spirituel largement utilisé à travers le monde pour élever la qualité de nos vies, à la recherche d'une liberté financière et d'une prospérité plus étendue. Dieu ne souhaite pas que ses enfants affrontent des tribulations et des défis. Il comprend l'essence du monde et reconnaît que, par nos efforts, nous récolterons les récompenses nécessaires pour soutenir non seulement nos propres vies, mais aussi celles de nos familles. N'hésitez donc pas à rechercher la bénédiction financière divine pour répondre à vos besoins, quels qu'ils soient. Chacun de nous a l'opportunité de défier les conceptions conventionnelles de l'argent, de surmonter les limitations de croyance et de solliciter notre Créateur pour une existence financière prospère et bénie. Puissions-nous être gratifiés non seulement de richesses matérielles, mais aussi de lumière, d'amour, de sagesse, de compréhension et de connaissance, prospérant dans tous les domaines. Ainsi, maintenant, je présente ma requête à Dieu et vous invite à faire de même, demander et recevoir. Comme indiqué dans Jean 16h24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Il n'y a pas de conditions spécifiques, seulement l'instruction simple de demander et recevoir pour atteindre la plénitude et la joie. Il est certainement approprié de rechercher de Dieu des bénédictions financières, non pas comme un moyen d'atteindre le bonheur directement, car l'argent n'est pas la source du bonheur, mais plutôt comme un facilitateur de moments heureux et un soutien dans des circonstances difficiles. Ainsi, explorons cette possibilité, demandant à Dieu plus d'abondance dans nos vies. Récitez cette prière chaque jour, invoquant le nom de Jésus. Commençons maintenant ce voyage sacré, où nous invoquerons le pouvoir de Jésus, cherchant sa bienveillance pour enrichir notre vie financière et nous gratifier de ressources divinement bénies. La providence de Dieu, je dois l'admettre, a toujours enveloppé mon existence, bien que pendant longtemps j'ai ignoré cette présence, en raison de mon manque de connaissances, me privant ainsi des bénédictions disponibles. Je reconnais que l'amour divin de Dieu est illimité, tout comme ses provisions dans ma vie. Ainsi, au nom de Jésus, je recherche la providence financière divine, demandant qu'elle m'enveloppe de paix, me comble de bénédictions et me guide vers l'abondance financière. Je implore que, grâce à cette intervention divine, les opportunités qui conduiront à ma prospérité dans divers domaines financiers me soient révélées. Je prie, au nom de Jésus, pour que chaque pas que je fasse me mène sur le chemin de la richesse financière et de la prospérité. Dans cette prière, je demande au Seigneur de me donner la sagesse nécessaire pour prospérer. Que chaque décision et action que je prends soit alignée sur le chemin de l'abondance financière et de la prospérité, au nom de Jésus. Créateur bien-aimé, source de toute prospérité et abondance, nous élevons humblement et avec gratitude nos cœurs vers toi. Nous reconnaissons ta grandeur et le don de la vie qui nous a été accordé. Aujourd'hui, nous dirigeons nos prières vers ta bénédiction divine sur nos finances, nos affaires, nos entreprises et tous les aspects de notre vie liés au travail et à la subsistance. Répands sur nous, Seigneur, ta sagesse divine, afin que nous puissions gérer nos ressources avec discernement et responsabilité. Que nos choix financiers soient en harmonie avec ta volonté, favorisant la justice et le bien-être pour tous autour de nous. Bénis, ô Dieu généreux, nos entreprises commerciales et nos affaires. Que chaque entreprise soit menée avec intégrité, honorant des principes éthiques et contribuant au bien commun. Inspire-nous à innover et à créer de manière à servir l'humanité et, en même temps, prospérer. Accorde-nous le courage nécessaire pour faire face aux défis qui se présentent dans nos carrières professionnelles,
ainsi que la persévérance pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous souhaitons que le fruit de notre labeur soit abondant, et que nous puissions récolter les récompenses de nos efforts avec une gratitude sincère et une humble reconnaissance. Être divin, nous reconnaissons que toutes les grâces émanent de toi. Nous te demandons de nous guider dans l'art de partager nos bénédictions avec générosité, en nous rappelant de tendre la main à ceux qui font face à des besoins. Que nos activités financières soient des canaux de ta bienveillance et des instruments de justice sociale. Nous demandons, en particulier, ta protection contre l'avidité, l'égoïsme et la cupidité. Que nos cœurs restent intègres et que nous soyons guidés par la compassion et l'amour dans nos affaires monétaires. Que ta lumière divine éclaire le cours de nos pas, nous conduisant vers des opportunités prospères et révélant des solutions aux défis financiers qui pourraient survenir. En nous fiant à ton approvisionnement constant, nous te remercions pour toutes les bénédictions déjà reçues et celles qui sont sur le point de se manifester. Père Céleste, dans notre quête de prospérité, nous reconnaissons que la vraie richesse réside dans la communion avec toi. Nous implorons donc un renforcement de notre foi et de notre confiance en ta guidance divine. Que, même face aux adversités financières, nous puissions demeurer sous l'abri de ta protection aimante. Accorde-nous le discernement pour identifier les opportunités que tu mets devant nous et la sagesse pour prendre des décisions conformes à tes desseins. Que notre recherche du succès financier ne nous éloigne pas de toi, mais au contraire, nous rapproche de plus en plus de ta présence. Seigneur, bénis chaque transaction, chaque investissement et chaque entreprise que nous entreprenons. Que chaque ressource qui circule entre nos mains soit un vecteur de bénédiction et contribue au bien-être de tous. Que nous sachions gérer notre abondance avec gratitude, en nous rappelant toujours l'importance de partager avec ceux qui ont moins. Répands sur nous, divin Créateur, la bénédiction de la sagesse face aux défis financiers, nous conduisant à transcender chaque obstacle comme une opportunité unique de croissance et d'amélioration. Que les complexités de la gestion financière nous transforment en êtres plus empathiques, perspicaces et fervemment engagés envers l'équité. Que la sérénité de ton règne bienveillant imprègne nos cœurs, même au milieu des convulsions de l'incertitude économique. Que nous ayons la capacité de reposer dans ta promesse de soutien ininterrompu, confiant que, avec ta présence constante, il n'y a aucune raison de craindre l'avenir. Au nom sacré de Jésus, Seigneur, nous élevons nos prières. Amen. Et maintenant, mes camarades, je partage mon appréciation pour l'enseignement financier, car j'admire l'organisation financière autant que la prière, reconnaissant qu'il est inefficace de passer des heures en supplication sans agir pour harmoniser nos ressources financières. Ainsi, je présente les principales directives pour aligner vos finances et prospérer, alliées à nos prières. Étape 1. Établissez un budget. Effectuez une évaluation méticuleuse de vos revenus et dépenses. Définissez des objectifs tangibles et ajustez votre style de vie selon vos moyens. Étape 2. Économisez régulièrement. Instaurez la saine habitude d'économiser une partie de vos revenus régulièrement. Construisez une réserve d'urgence pour faire face aux imprévus. Étape 3. Évitez les dettes inutiles. Abstenez-vous de contracter des dettes impulsives et, quand nécessaire, utilisez le crédit avec discernement. Honorez vos engagements financiers en temps opportun, évitant l'accumulation de frais d'intérêt exorbitants. Étape 4. Investir avec intelligence. Acquérez une connaissance solide des stratégies d'investissement avant de prendre toute décision. Pour atténuer les risques, diversifiez vos investissements de manière stratégique. Étape 5. Planifiez le chemin vers l'avenir. Contribuez à une retraite durable dès les premiers pas dans la vie d'adulte. Pesez la possibilité de souscrire une assurance vie et invalidité pour assurer le bien-être de votre famille. Étape 6. Établissez des objectifs financiers concrets. Fixez des objectifs financiers réalistes, couvrant le court, le moyen et le long terme.
Soyez prêt à ajuster votre plan au fur et à mesure que les circonstances et les priorités évoluent. Étape 7. Vivez selon vos moyens financiers. Évitez de succomber au futile statu quo et concentrez-vous sur une vie en accord avec vos réelles possibilités. Exercez du discernement dans les dépenses, en donnant la priorité à ce qui ajoute réellement de la valeur à votre vie. Étape 8. Cultivez la connaissance financière. Restez constamment informé sur les finances personnelles et les dynamiques d'investissement. Soyez à jour sur les changements économiques qui pourraient influencer votre situation financière. Étape 9. Négociez et recherchez des opportunités d'économie. Négociez les taux d'intérêt, les schémas de paiement et les remises chaque fois que cela est possible. Restez attentif aux promotions et aux occasions d'économie qui se présentent à l'horizon. Étape 10. Construisez un fonds de réserve. Maintenez un fonds de réserve destiné aux imprévus financiers. Cela assurera la stabilité financière et évitera l'accumulation de dettes en situation d'urgence. Si vous recevez cette prière, laissez votre Amen dans les commentaires, vous ferez partie de notre communauté de prière en cliquant sur vous inscrire ci-dessous et le Seigneur vous bénira grandement avec nos prières.